Bonjour la communauté, la team. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo que j'installe. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble les messages que je peux recevoir par rapport aux énergies de cette pleine lune en Lion qui va arriver. La pleine lune en Lion le 1er février. Je crois que c'est samedi. Samedi 1er février 2026. Donc nous sommes dans l'axe Verseau-Lion. Signe solaire, côté solaire, signe solaire en Verseau et pleine lune en Lion. Je crois que la nouvelle lune en Verseau sera plus tardive dans le mois de février, et la pleine lune en Lion arrive en premier le 1er février 2026. Pleine lune, c'est des moments d'apogée. Oui, des moments d'apogée, des moments de bilan. Les pleines lunes, souvent, ça peut être associé à des grands moments de libération, des grandes prises de conscience, oui, des moments de bilan. C'est là où les pleines lunes, souvent, c'est là où l'énergie est à son apogée. C'est-à-dire, c'est là où la lune est oui, à son apogée, à son maximum d'énergie, son maximum d'influence. C'est ce que j'entends. Et elle se situera dans le signe du lion. Alors, est-ce que vous avez un thème natal en lion, signe solaire, ascendant, signe lunaire en lion? Soit vous pouvez être le signe opposé complémentaire, le Verseau, signe solaire, aussi ascendant et lunaire. Mais vous pouvez avoir des planètes marquantes qui se situent soit dans le Verseau, soit dans le signe du Lion, soit à certains degrés en fait. Donc, ça peut être aussi signe de feu ou signe d'air. Bien sûr, je ne suis pas astrologue, hein. Je vous parle je vous communique mes bases en astrologie, mais je ne suis pas astrologue. Alors, quelles sont les énergies? Alors, j'ai eu des synchronicités en commençant cette vidéo. Euh, J'ai eu des synchronicités, des signes. J'ai eu la chanson des Blues Brothers. J'ai eu le film Blues Brothers. J'ai la chanson, hmm, je sais plus quoi. Moven. Non, 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 non. Bah, les Blues Brothers, en fait. Je crois que c'est une chanson des Blues Brothers. Donc, c'est les deux frères habillés en costard, lunettes noires. Enfin, vraiment, il y a l'idée des deux frères. La cavalerie, les deux frères, si ça peut vous parler. J'avais aussi l'ambiance western. Ah, j'avais l'ambiance frère d'armes, frère de sang, faire partie d'un groupe. Et puis j'avais quoi comme synchronicité? L'ambiance western. Et puis j'avais un peu l'ambiance enquête policière. Genre la traversée du bateau. Il y a un film, hein, c'est Mort sur le Nil avec Agatha Christie. Et puis j'avais l'idée du bateau, la traversée comme une croisière, faire escale. L'idée de faire escale pendant cette pleine lune en Lion. Donc, je sais pas comment ça pourra parler à certaines personnes. J'ai pas demandé. J'ai le côté visionnaire qui ressort. Alors, quelles sont les énergies collectives? Désolée, j'ai ma table qui bouge. Quelles sont les énergies collectives qui vont nous influencer pour cette pleine lune en Lion, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui verront cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les énergies principales, les influences de cette pleine lune en Lion. Le destin. Oh, bah dis donc, ça a l'air d'être une énergie assez forte, hein. On a l'énergie, pour moi, on a l'énergie de la mort dans le tarot. La mort, ça signifie la transformation, un changement radical, une fin radicale. C'est vraiment clôturé, c'est une fin qui est radicale. C'est pas dans la demi-mesure, hein. La mort, c'est vraiment c'est un changement qui est radical, qui est total, il n'y a pas de demi-mesure.
On parle d'une clôture qui est effective, hein, qui est marquée, qui est effective, hein. Ça marque la fin cette pleine lune en Lion, elle marque la fin de quelque chose, hein. Euh, la fin d'une étape de vie, je sais pas, la fin de quelque chose. Ça dépendra pour chaque personne. Le destin, enfin, après, comment ça vous parle le destin, hein, selon vos croyances. En plus, on a le 23, c'est le 5. Le 5, ça nous parle encore de changement. Donc, c'est appuyé. Avec la faux, c'est couper court à quelque chose, hein. La faux, c'est vraiment, c'est couper court, c'est tranché, c'est couper court à quelque chose, hein. Les mots-clés, alors on a alignement, moment décisif. Voilà, ah, c'est ça. C'est ça qui me parle en fait. Le mot-clé le plus important, c'est moment décisif. Cette pleine lune en Lion, pour certaines personnes, elle parle d'un moment clé, vraiment d'un moment propice, d'un moment clé, c'est décisif. Vous savez, quand on parle de ces expressions, je suis dans une période qui est charnière, une période décisive, carrefour de vie. Créativité, moi supérieur, fertilité, créativité. Donc on a le destin et les illusions. Donc c'était comme ça. Reddition. Cette carte, elle est déjà sortie dans un tirage, peut-être il y a quoi? Il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, dans un tirage général, cette carte est déjà sortie avec cet oracle. Reddition. Reddition, je ne sais plus ce que ça veut dire, hein. Ça serait intéressant de... Je ne sais plus ce que ça signifie, reddition. Je me demande si ça veut pas dire reculer, faire une... Enfin oui, reculer, se... je crois savoir ce que ça veut dire, reddition, mais c'est pas se retirer de quelque chose. J'ai l'idée d'avoir été engagé, se retirer de quelque chose. Retirer sa voix, être engagé dans une action, dans quelque chose, et finalement au dernier moment, enfin c'est pas forcément au dernier moment, mais on fait un pas de côté, on se recule. Finalement, c'est comme si c'est un petit peu faire comme machine arrière, un pas de côté, c'est pas forcément abandonner la situation, mais c'est faire un pas de côté, c'est se mettre en retrait, oui, c'est faire un pas de côté. C'est sortir un petit peu de la situation. Peut-être sortir d'un engagement, peut-être provisoirement, ou pour réfléchir, ou définitivement. Ça va dépendre de chaque personne, hein. Ce sont des influences, hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas à prendre, ce sont pas des vérités absolues. Ce sont des influences qui peuvent vous guider et vous éclairer sur une situation. Ce sont bah, des influences qui peuvent être encourageantes, qui peuvent vous apporter, vous guider, mais après vos décisions vous appartiennent. Donc on a lâché prise, confiance et expansion. Le 6, ça parle de choix, d'équilibre au niveau relationnel et au niveau affectif, le 6. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre l'oracle des dangereuses créatures de Stécie Desmarco. Je suis désolée, je suis à chaque fois obligée de mettre, c'est mon link à côté. C'est limite, je balance. Non, je balance pas quand même. Ah là là, un peu d'humour en ce moment, ça fait pas de mal, hein. Alors, pour faire circuler les énergies, un petit peu d'humour. Tant que faire se peut. J'entends. Alors, quels sont les messages du moment pour cette pleine lune en Lion? Déconnexion. Intéressant. Obscurité avec la déesse Nyx. Et nous avons pas aussi déconnexion. Elle est intéressante cette carte, hein. On a beaucoup de vert, c'est verdoyant. On a l'impression d'être à l'orée d'une forêt ou à l'orée d'une grotte. On a l'impression d'être... ça nous parle enfin, des traditions peut-être druidiques, mais je suis pas tout à fait sûre. Des peuples de la forêt, des énergies en lien avec la forêt, le monde végétal, euh, des connexions. Ça parle de se déconnecter, hein. Ah, ça rejoint cette carte, hein, se retirer, faire un pas de côté, prendre du recul,
déconnexion, se mettre au vert, la nature. Il y a vraiment l'idée de se retirer, provisoirement ou définitivement, mais il y a l'idée de se retirer de quelque chose. Ce sont des énergies très précises, hein, ça pourra pas parler à tout le monde, hein. Ce message pourra parler éventuellement qu'à certaines personnes. Ça peut être tout domaine confondu, hein. Il n'y a pas forcément de domaine, mais on est quand même dans le domaine relationnel et affectif, hein, proche avec le 6. Je vais vous lire cette carte parce qu'elle me semble importante de vous la lire. Ah aussi, des connexions, 41. On est encore sur le changement, hein. J'avais la carte 25 reddition, non, 25, je sais plus ce que j'avais avec la faux, avec la mort. J'avais le 23 qui ramène au 5 et on a encore le 5 avec le 41. Double changement appuyé, 5-5. Donc je vais vous lire. Alors, 41. Respectez la terre, surtout celle sur laquelle vous vivez. Trouvez le confort et la joie dans le changement des saisons. On parle de changement, de cycle. Et les coins de la nature avec lesquels vous entrez en contact. On nous parle de lieux, la mémoire des lieux. En ce moment, je ressens beaucoup ces énergies où on parle vraiment de lieux énergétiques, de lieux spécifiques qui ont des énergies spécifiques, de lieux, des lieux traditionnels dans la nature, en lien avec l'énergie druidique. Par exemple, ça peut être en Bretagne, c'est la forêt de Brocéliande. C'est un lieu qui est dit chargé en énergie. Une forêt en particulier, avec des arbres en particulier, des formes d'arbres, des formes dans la nature. Ça me parle aussi de l'énergie de Merlin l'Enchanteur, des signes dans la nature, à travers des formes d'arbres. On est beaucoup sur la forme des arbres. Protégez et défendez la terre-mère. Avant d'attaquer quelqu'un, assurez-vous de connaître les deux côtés de l'histoire. Hmm. D'où faire un pas de côté. Avant d'attaquer quelqu'un, assurez-vous de connaître les deux côtés de l'histoire. Alors, dualité de cette carte, on a soit attaque versus défense, soit connexion-déconnexion. Donc les A aussi, c'est ça les A aussi, c'est le nom de la carte, ou AS Seed sont des fées. Ah, c'est pour ça que je parlais du peuple élémentaire, les êtres élémentaires, ou des sortes de fées des mythologies celtes et gaéliques. Probablement les ancêtres des Tuatha Danann, une race celtique de divinités ou le peuple de la déesse Danu, tous deux mentionnés dans le monde complexe de la mythologie irlandaise. Par certains côtés, c'est une histoire tragique, celle d'un peuple contraint de se rapatrier dans l'autre pays, une sorte d'univers parallèle, pour échapper à la venue des envahisseurs mortels d'au-delà des mers. Pour survivre, les Aossi ont trouvé un sanctuaire dans les espaces paisibles entre le monde humain et l'autre, un lieu d'anneaux de fées, de forts, de grottes et de magie. Je parlais vraiment de lieux énergétiques spécifiques, hein, le monde liminal, hein. On parle du peuple des fées, les êtres élémentaires, des sanctuaires dans la nature avec des énergies très spécifiques. Ça peut parler à certaines personnes selon l'endroit où vous habitez, ou si vous comptez vous y rendre. Ça peut être favorable pendant ces énergies, ça va activer les énergies de cette pleine lune en Lion. Ils sont protecteurs vis-à-vis de leur habitat. Arbres, prairies, un monticule, un certain rocher ou un loch, une source, petite colline, ou arbre. Je parlais arbre particulier. Est-ce que près de chez vous, il n'y a pas un arbre particulier dans sa forme, par rapport à voilà, à l'histoire d'un arbre? On parle des fêtes de mi-saison, Beltane et Samhain étaient spéciales pour les Aossi. Samhain, c'est Halloween, et puis Beltane, je ne sais plus, la fête de Beltane. Je crois que j'ai un oracle hein, sur le sabbat de Beltane. Je crois que c'est au mois de mai.
Beltane, c'est au mois de mai en fait, 1er mai je crois. C'est pendant la fête du travail. Période de profond changement et de magie pour les humains et les fées. Des lieux de rassemblement pour le solstice d'été. On parle de la soirée de la Saint-Jean. Nous savons que grâce au respect et aux liens tissés avec le bon peuple, de nombreux endroits en Irlande n'ont jamais été abîmés, déboisés ou pavés, par crainte de représailles des Aossi, et grâce à l'état d'esprit établi en essayant de vivre en harmonie avec eux et elles. Conservation des espaces verts ne peut être qu'une bonne chose qu'ils approuveraient. Alors le cristal associé, je vais plutôt dire ça, c'est l'améthyste. Donc on nous parle de connexion avec certains lieux, certaines traditions, certaines cultures, certaines énergies, entités, mémoire des lieux, sanctuaire énergétique. Intéressant. Peut-être pour recevoir des réponses, pour recevoir comme une forme d'illumination. Parce que reddition, prise de recul. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre The Luminsun Oracle. En plus, j'ai pris des énergies très chargées, hein, parce que j'ai un oracle, la mythologie grecque, Earthborn, ça me fait penser à la Santa Muerte. Donc vraiment, c'est des énergies très particulières. J'ai pris aussi un tarot, le tarot de la sorcière. Donc on est vraiment sur l'idée de célébrer la nature, les cycles de la vie, les cycles des saisons, et puis la roue de l'année, la roue de l'année avec les différents sabbats. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette pleine lune en Lion au niveau collectif? J'ai deux cartes qui veulent venir. Oui, journey à l'envers, c'est le voyage. Ça veut dire faire une pause, faire escale, comme un paquebot qui fait escale, faire une pause, marquer un moment de pause au moment d'une traversée. On a confidence pour retrouver confiance en soi, peut-être confidence. Retrouver confiance en soi dans une prise de décision ou dans une posture plus affirmée. Recovery, retrouver, se retrouver. Euh, on m'en dit pas de plus hein, pour le moment. C'est marrant, je ressens pas le côté lion. Je ressens le côté pleine lune, mais je ressens pas trop l'énergie du lion en fait. C'est le lion, la force tranquille du lion, le lion qui se repose, le lion qui dort. C'est vraiment ça, hein. C'est le lion, l'archétype du lion en nous qui dort. Le lion qui se retranche dans un sanctuaire, dans sa grotte, qui digère, allongé dans la savane et qui digère. Alors, quelles sont les énergies collectives pour cette pleine lune en lion? Quelles sont les énergies collectives par rapport à cette pleine lune en lion? Je ressens une pleine lune qui sera très énergétique, très sensorielle, ouais, très axée sur les sens, sur les ressentis physiques. Si on reçoit des signes, c'est vraiment de l'ordre de la clairsentience et des ressentis physiques, hein. C'est des frissons, c'est comme ressentir des odeurs, c'est très palpable, il y a un côté sensoriel comme avec le taureau, avec le signe du taureau qui est très dans la sensorialité. Euh, c'est une pleine lune qui est très sensorielle, très goûteuse, très subtile, très en lien avec les peuples élémentaires, l'énergie des fées, le côté sacré de certains endroits de la planète, des lieux énergétiques. Il y a vraiment l'idée pour cette pleine lune en Lion, la connexion avec la mémoire des lieux. Peut-être un lieu en particulier, certains lieux de la planète. On me parle d'activation de points centrales énergétiques sur la planète.
les plaques telluriques, on parle de piliers de lumière, euh, réactivation de certaines énergies dans certains lieux, stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette pleine lune en Lion? Cette pleine lune en Lion, elle sera très chargée en énergie, hein, mais pas dans le mauvais sens du terme. 8 d'air, 2 de feu. Donc le 8 d'épée et le 2 de bâton. Avec le 8 d'air, on parle de laisser infuser quelque chose et de diffusion. Je regarde beaucoup avec l'image parce que c'est un tarot spécifique. Le bouquet qui est contenu de fleurs, on dirait presque comme des fleurs séchées, et le bouquet qui est délié et détaché, les fleurs peuvent comme diffuser, laisser infuser leur parfum, comme des phéromones, comme distiller leur essence. Il y a l'idée de laisser distiller son essence, de laisser infuser les énergies en nous, il y a comme une distillation en fait. Il y a des énergies qui sont en train d'infuser en nous pendant cette pleine lune en Lion. Ça va s'infuser, ça va se diffuser comme un parfum qui dit, on va diffuser notre parfum, notre essence, et ça va être chargé en énergie. C'est retrouver son essence. J'ai le 4 d'air à l'envers. En fait, c'est pas un repos où c'est passif, c'est vraiment c'est vraiment énergétique en fait. C'est presque recevoir des codes énergétiques, si pour ceux à qui ça parle, des codes d'activation. Ouais, une ville de feu, on va être chargé en termes d'énergie, on va être chargé au max. Il va y avoir une régénération pour certaines personnes pendant Je ne suis pas médecin, bien sûr, consultez si besoin, si vous avez des symptômes physiques, mais je parle de façon énergétique. Il y aura une réimpulsion, comme une régénération sur le plan énergétique. On va être chargé au max, j'entends, on va être gonflé à bloc, gonflé au max d'énergie. Et il y a quelque chose qui va pouvoir, une nouvelle impulsion avec le 9 de feu. Je ressens que c'est important pour certaines personnes aux alentours de cette pleine lune en Lion, quelques jours avant, quelques jours après, de vraiment faire une pause méditative ou une promenade en conscience dans la nature, près des arbres, près des prairies, ça va être très très important en fait, pour vraiment bien se connecter aux énergies de cette pleine lune. C'est la lune. Je sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un dans l'eau en fait. Il y a quelqu'un qui se laisse prendre un bon bain aussi. On parle de prendre un bon bain, un grand bain de sel, une promenade méditative, une promenade digestive. Alors, quelles sont les énergies pendant cette pleine lune en Lion? Qu'est-ce que cette pleine lune en Lion, elle va nous apporter en fait? Concrètement, je vais demander concrètement qu'est-ce qu'elle peut nous apporter cette pleine lune en Lion. Concrètement, bah, une nouvelle énergie, plus d'énergie vitale. Oui, c'est faire une pause et se recharger énergétiquement après des obstacles ou des conflits, après des turbulences. C'est vraiment la connexion, le dialogue avec le monde extérieur qui est très compliqué en ce moment pour certaines personnes, qui est très chaotique, qui est très énergivore. Et cette pleine lune en Lion, elle est là un petit peu comme un point d'ancrage en fait, pour recharger ses batteries et pour se regonfler à bloc en fait. C'est vraiment oui, comme une escale sur une croisière pour se recharger, pour visiter, pour s'évader, pour se retrouver, pour sortir un petit peu du groupe en fait. C'est comme un shoot d'énergie.
Faut vraiment se recalibrer, vraiment se réaligner par rapport à par rapport à l'énergie de la Terre. C'est vraiment, se recalibrer par rapport à la fréquence de la Terre. Pour certaines personnes, ça va être l'occasion de se réancrer correctement, d'avoir un ancrage à la Terre et un ancrage à votre corps et à votre santé qui est je ne suis pas médecin, je parle de santé, de bien-être, d'avoir un ancrage qui est plus sain, qui est plus solide à la Terre. Un réancrage, un réalignement, un recalibrage de vos énergies. Parce que il y a trop d'émotions, il y a trop de nostalgie, de sentiments. En fait, il y a un peu trop de sentimentalisme, j'entends. Trop de romantisme, trop, c'est trop dans des émotions à fleur de peau et ça manque de terre. Il y a trop d'eau et il n'y a pas assez de terre. Il n'y a pas assez d'ancrage, il n'y a pas assez de solidité. Ce sont des énergies, il y a besoin d'un réancrage important pour certaines personnes, assez important. Pour se refocaliser sur des projets ou pour se refocaliser sur l'essentiel et sur des nouveaux horizons. Avec le 3 de feu, le 3 de bâton. Ben, je vais en rester là. Prenez ce qui résonne. Ce sont des influences globales, générales, qui parlent à tout un égrégore et un groupe de personnes. Ce ne sont pas des énergies individualisées et privées. Donc prenez en fonction de ce qui résonne avec ce que vous ressentez avec votre situation. Ce sont des points de repère. Ce ne sont pas des vérités gravées dans du marbre. C'est très important. Sur ce, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit, parce que ça fait grandir la communauté. Et si vous voulez faire partie d'une communauté et que vous raisonnez avec ce que je partage, ben, bienvenue à vous. Et, euh, et puis merci et à bientôt. À bientôt la team.